rencontre avec John Burnside a très mal commencé puisque il était en retard, très en retard, on ne savait pas très bien ce qui se passait, son attaché de presse n'avait pas de nouvelles. Et son attaché de presse surtout nous a vus tous débarquer, on était à ce moment-là, on était 6 ou 7 devant l'hôtel où on avait rendez-vous. Et elle nous a dit c'est pas possible, vous ne pouvez pas tous venir rencontrer John Burnside. Il va falloir que je le prenne à part, que je lui explique, que je discute un peu avec lui pour essayer de le convaincre. Finalement, John Burnside est d'une générosité incroyable. Et il a dit, mais évidemment, bien sûr, venez tous. Et puis, on nous a conduits dans le fond dans un petit salon au fond de l'hôtel où il logeait. Et s'est produit un entretien absolument incroyable. Ah, on l'aime beaucoup, cet Écossais. On l'aime beaucoup parce son parcours est étonnant. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu plus que modeste, un milieu prolo écossais, et c'est un miraculé de la vie et un miraculé des lettres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a compris qu'on avait été extrêmement touché et impressionné par son œuvre, il a parlé sans aucune autocensure, sans aucune pudeur non plus, en nous racontant absolument tout de son existence. Je dis son existence parce que son existence nourrit complètement son œuvre, qui est assez largement autobiographique. Les périodes les plus noires, notamment de ses addictions, ses origines dans les villes minières d'Écosse, toute la violence dans laquelle il a baigné. Et tout ça, il nous en a parlé d'une façon lumineuse. L'entretien a eu lieu et après, moi il faut que je fasse mon portrait. Et donc je trouve un coin qui me paraissait assez beau, il est massif, un homme très massif et du coup, en le mettant un peu de profil, je voulais accentuer. Alors, si tu veux, ça va très vite quand je photographie et je ne mesure sans doute pas toujours ce que je veux faire. Je le mesure après. Mais sans doute que j'ai voulu ne pas le laisser trop remplir le cadre avec son physique, mais plus voir son côté force, mais de profil. Et il posait son coude, en posant son coude sur la table, etc. Je trouvais que c'était très beau comme ça, avec ce visage. Enfin, j'aimais bien en tout cas. Et la clé, c'est moi, effectivement, j'ai dit, tiens, on va mettre un élément sur la table. Parfois, je m'amuse en mettant un élément sur la table. Là aussi, il ne faut absolument pas chercher un signe. Il y a du sens, sans doute, mais c'est du sens que je vois a posteriori. Ça va trop vite, je pense. C'est rare que je ne dis pas que c'est pas réfléchi, ça l'est, mais de manière sans doute un peu instinctive.